nous lisons le verset 1er. Le psaume 23, le verset 1er. Je vais faire la lecture. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ensuite, nous avons Jean chapitre 10, le verset 11. Jean chapitre 10, le verset 11. C'est Jésus qui parle et il dit « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Alors, le thème de mon message, c'est Jésus, le bon berger. Amen. Jésus, le bon berger. Alors, donc, Jésus se présente en disant qu'il est le bon berger. Et c'est quoi la mission d'un berger? C'est quoi le rôle d'un berger? Le berger a pour mission de garder le troupeau et de prendre soin, et d'en prendre soin. Quand on parle de berger, on parle de celui qui élève, on va dire quoi, un troupeau de moutons, on va dire ça comme ça, pour ne pas parler de brebis. Voilà, un troupeau de moutons. Donc, le berger est celui qui garde le troupeau. C'est celui qui garde les moutons, celui qui garde les brebis. Mais il doit prendre soin de ça. Il ne doit pas seulement les garder, mais il doit prendre soin des brebis. Amen. Amen. Et Jésus dit, je suis le bon berger. Je suis le bon gardien des moutons. Je suis le bon gardien des brebis. Je suis celui qui prend bien soin des brebis. Et s'il parle de bon berger, ça veut dire qu'il y a de mauvais bergers. Il dit, je suis le bon berger. Mais s'il parle de bon berger, ça veut dire qu'il y a des mauvais bergers. Maintenant, la question qui se pose, c'est de qui es-tu la brebis? Qui est ton berger? Jésus dit, je suis le bon berger. S'il est le bon berger et que toi, tu es une brebis, qui est ton berger à toi? C'est qui prend soin de toi? C'est qui te nourrit? On va voir quelles sont les caractéristiques, je ne sais pas comment dire ça en français simple. Qu'est-ce qui définit un mauvais berger? Parce qu'il a dit, je suis le bon berger. Ça veut dire que le bon berger a une façon de fonctionner. Et on a dit que s'il y a un bon berger, c'est qu'il y a aussi un mauvais berger. Et on a posé la question de savoir qui est ton berger? Qui prend soin de toi? Qui te nourrit? Maintenant, puisqu'il y a un bon berger, le bon berger a sa façon de faire. Mais le mauvais berger a aussi sa façon de faire. Mais comment fonctionne le mauvais berger? Le mauvais berger, c'est celui qui travaille pour un salaire. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui l'intéresse, ce n'est pas le mouton. Ce n'est pas tant la vie du mouton, de la brebis. Ce qui l'intéresse, c'est l'argent qu'il reçoit après avoir gardé le mouton. D'accord? C'est ce qui l'intéresse. Donc,
Il s'intéresse à l'argent après avoir travaillé, mais il ne s'intéresse pas à la brebis. La brebis peut être malade, ce n'est pas son problème. La brebis peut avoir des besoins, ce n'est pas son problème. La brebis peut être blessée, ce n'est pas son problème. Ce qui l'intéresse, c'est qu'après avoir gardé les brebis, le propriétaire des moutons doit lui donner son salaire. Il dit, j'ai gardé tes moutons, j'ai gardé tes brebis. J'ai fait tant d'heures. Donne-moi mon salaire. Donc, le mouton, comment il se porte, ça ne l'intéresse pas. Si le mouton est en danger, ça ne l'intéresse pas. Si le mouton est perdu, ça ne l'intéresse pas. Si le mouton ne se sent pas bien, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Je garde les moutons et le propriétaire des moutons doit me payer mon argent. D'accord? Donc, il ne se met pas en peine pour les moutons. Il ne se met pas en peine pour les brebis. D'accord? Et si les brebis sont en danger, s'il y a par exemple un loup, s'il y a par exemple un lion qui veut venir manger, on va dire quoi? Le mouton, il va fuir pour sauver sa vie. Il ne va pas chercher à sauver la vie des moutons. Il va chercher à sauver sa vie. Il va chercher à sauver sa vie. Ensuite, la deuxième chose qui caractérise le mauvais berger, c'est quoi? C'est que c'est un voleur aussi. C'est-à-dire que s'il n'a plus rien à manger chez lui, il est capable de tuer le mouton pour se nourrir. D'accord? Le mouton ne lui appartient pas. Et la vie du mouton, ça ne l'intéresse pas. Pourvu que le mouton lui permette d'atténuer sa faim. D'accord? Ou alors il peut voler le mouton pour aller le revendre afin de gagner de l'argent. Vous voyez? C'est ce qui l'intéresse. Donc, s'il peut profiter, s'il peut gagner quelque chose à travers le mouton, il va chercher à voler le mouton. D'accord? C'est ça le mauvais berger. S'il peut utiliser le mouton pour gagner quelque chose à travers le mouton, pour profiter de quelque chose à travers le mouton, il va utiliser le mouton. Le reste ne l'intéresse pas. Parce que s'il peut gagner de l'argent à travers le mouton, ce qui l'intéresse, c'est de gagner de l'argent. Amen. Ça ne lui fait rien de faire mal aux brebis. Il peut blesser la brebis, il peut faire du mal à la brebis, parce que la brebis ne lui appartient pas. Il peut torturer la brebis, ça ne lui dit rien. Il peut jeter des cailloux sur le mouton, ça ne lui dit rien. Il ne se rend pas compte que le mouton a mal. Il peut mal parler à la brebis, ça ne lui dit rien. Il ne se rend pas compte que le mouton a mal. Mais quand on parle de brebis, la brebis c'est qui? Jésus a dit, je suis le bon berger. Mais quand Jésus parle ainsi, il parle des hommes. Il parle des hommes que nous sommes. Il parle de Muriel. Il parle certainement de la coucou. Il parle certainement de Warren. Il parle certainement de moi. C'est nous qui sommes les moutons. C'est-à-dire que le mouton, c'est quelque chose de fragile. C'est une bête qui est fragile. La brebis, elle est fragile. Elle a besoin d'être bien entretenue. Elle a besoin d'être bien gardée. Mais le mauvais berger ne cherche pas à savoir si la brebis, elle est fragile ou pas. Ce qui l'intéresse, c'est juste l'argent qu'il peut bénéficier à travers la brebis. Si la brebis ne se sent pas bien, ce n'est pas son problème. C'est pourquoi j'ai posé la question, c'est qui est ton berger? C'est qui est ton berger? Qui est ton berger? Donc, on a vu que le mauvais berger, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille pour un salaire, pour l'argent. On a vu que le mauvais berger, qu'est-ce qu'il fait? Il vole les brebis. Il exploite les brebis, il profite des brebis. On a vu que le mauvais berger, qu'est-ce qu'il fait? Il blesse les brebis et ça ne lui dit rien que la brebis se sente mal. Même si la brebis a mal à cause de lui, il ne sait pas s'excuser. Et quand nous vivons
sur cette terre. Nous vivons sur cette terre. Depuis que nous sommes sur cette terre, nous avons rencontré des gens qui nous ont gardés certainement. Nous avons rencontré des gens qui ont été nos amis. Nous avons rencontré des gens. Mais comment ces personnes se sont comportées vis-à-vis de nous? Comment se sont-elles comportées? Vous savez, dans ce monde, il y a deux êtres, je veux dire deux êtres qui dirigent le monde. C'est-à-dire que ou c'est Dieu ou c'est Satan. Et dans la Bible, Satan est présenté comme le mauvais berger. Lui, il vient juste pour voler les brebis. Il vient juste pour détruire les brebis. Il vient pour faire du mal aux brebis. Si les gens vivent dans la misère, si les gens vivent dans la souffrance, si les gens sont blessés à l'intérieur d'eux, si les gens ont des problèmes permanents, ce n'est pas Dieu qui est responsable. Ce n'est pas Dieu qui est responsable de la misère, de la souffrance. Ce n'est pas Dieu qui est responsable du fait que ta vie ne tourne pas en rond. Ta vie, ça ne fonctionne pas comme tu voudrais que ça fonctionne. Tu sais à l'intérieur de toi que tu as une meilleure vie que celle que tu vis actuellement. À l'intérieur de toi, il y a ce témoignage qui dit que tu n'es pas destiné à vivre le genre de vie que tu vis maintenant. Tu le sais, tu es convaincu de ça, mais tu essaies de faire des efforts pour parvenir à la vie que tu souhaites, mais tu n'arrives pas. Pourquoi tu n'arrives pas? Parce qu'il y a quelqu'un qui garde ta vie et qui te retient prisonnier, qui t'empêche de te libérer, qui t'empêche d'être libre, qui te rend esclave. Tu fais des efforts, tu essaies parce que tu veux t'en sortir. Tu essaies, mais tu n'arrives pas. Tu as essayé, tu es allé d'église en église. Ça n'a pas marché. Et toujours, tu reviens toujours au même endroit. Tu as pensé qu'avec X personnes, les choses allaient bien se passer. Votre amitié a bien commencé. Votre entente, ça a bien commencé. Et puis il y a eu une situation, paf! Il a commencé à mal te parler, il a commencé à te dire des choses qui ne te plaisaient pas, ou il t'a abandonné subitement, et puis tu es livré à toi-même, et puis depuis, les problèmes se sont davantage empirés. C'est parce qu'il y a quelqu'un qu'on appelle le mauvais berger qui est là, qui contrôle ta vie. Tu ne le vois pas, mais il est là, il contrôle ta vie. Il veut veiller à ce que tu ne réussisses pas ta vie. Il veille à ce que tu ne t'en sortes pas. Il veille à ce que tu ne puisses pas vraiment être la personne que tu dois normalement être. Mais normalement, quand tu es né, tu n'es pas né pour souffrir. Amen. Non. Qui t'a envoyé sur la terre? C'est Dieu. C'est Dieu qui t'a envoyé sur la terre. Et j'aime ce verset de la Bible qui dit, car je connais, c'est Dieu qui parle. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Je connais les pensées que j'ai eues pour toi au moment où je te créais. Avant même que je ne commence à te former, j'avais déjà des pensées pour toi. Et ces pensées-là, c'était des pensées de paix. C'était des pensées pour le bonheur. C'était des pensées pour le succès. C'était des pensées pour une belle vie. Je connais ces projets-là. Ce sont des projets de paix. Ce sont des projets pour tenir le malheur à l'écart de toi, loin de toi. Parce que je veux te donner une issue. Je veux te donner un avenir sûr. Je veux te donner une raison de vivre. Je veux te donner la joie de vivre. Et les projets que j'ai formés pour toi, c'est des projets qui doivent te maintenir dans le bonheur, dans la paix, dans la joie. C'est les projets que j'ai formés pour toi. Ce sont les projets que j'ai eus pour toi. Sauf que, quand tu es né dans une famille. Et cette famille-là, il y a des situations dans cette famille. Tu es né dans un monde, dans un pays, bref, dans un monde. Et dans ce monde-là, il y a quelqu'un qui gouverne ce monde qu'on appelle le mauvais berger. C'est Satan. Et quand Satan voit une créature que Dieu envoie sur la terre, quand Satan voit une créature de Dieu, il n'est pas content, il est jaloux, parce qu'il sait que cette créature-là, Dieu l'a destinée à quelque chose de grand. Il ne sait pas à quoi Dieu t'a destiné, mais il sait que Dieu t'a destiné à quelque chose de grand.
Dieu connaît ce à quoi il t'a destiné. Satan sait que quand Dieu t'envoie sur la terre, il t'a donné quelque chose de grand. Il t'envoie sur la terre pour faire quelque chose de grand. Alors, qu'est-ce qu'il commence à faire? Il commence à envoyer des mauvaises choses dans ta vie. Il commence à envoyer des mauvaises situations dans ta vie. Il commence à te donner une vie compliquée, une vie que tu ne comprends même pas. Après, tu commences à maudire le jour de ta naissance. Tu commences à maudire le milieu où tu es né. Tu commences à maudire le pays où tu es né. Tu commences à te détester. Mais pourquoi je suis né dans ce pays? Mais pourquoi je ne suis pas né blanc? Mais pourquoi je ne suis pas né ceci? Mais Dieu dit, je connais les projets. Amen. Je sais pourquoi j'ai fait que tu naisses dans cette famille. Même si la famille-là n'est pas ce que tu voudrais qu'elle soit. Mais c'est moi qui t'ai envoyé dans cette famille. Et je sais pourquoi je t'ai envoyé dans cette famille. J'ai un destin glorieux pour toi dans cette famille. Je sais pourquoi je t'ai envoyé dans ce pays. Même si on dit que c'est un pays pauvre. Même si on dit que c'est un pays compliqué. Même si on dit que c'est un pays comme ci, comme ça. Mais moi, Dieu, je connais pourquoi je t'ai envoyé dans ce pays. Et c'est dans ce pays que je t'ai réservé quelque chose de grand. Amen. Et Satan n'est pas d'accord. Il va tout faire pour que tu ne puisses pas t'en sortir. Et donc il est là. C'est pourquoi, dans Jean que nous avons lu, le verset 9 puis on dit, le voleur ne vient que pour égorger, pour détruire. Et donc il vient pour rendre ta vie misérable. Il faut pouvoir l'identifier. Il faut pouvoir le reconnaître. Il ne faut pas accuser Dieu. Ce n'est pas Dieu qui est responsable de tes malheurs, d'accord? Dieu, quand il t'a créé avec un bon projet. Il t'a créé avec un bon projet. Ensuite, nous avons vu les caractéristiques du mauvais berger, ce que le mauvais berger fait. Mais le bon berger, qu'est-ce qu'il fait? Puisque Jésus a dit, moi je suis le bon berger. Moi, Jésus, je suis le bon berger. Mais qu'est-ce que fait le bon berger? Il dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger donne sa vie pour ses moutons. C'est ce que fait le bon berger. Qu'est-ce que le bon berger fait? Vous m'entendez? Il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Oh. Parlez-vous tous. Qu'est-ce qu'il fait? Muriel, je ne t'entends pas. Qu'est-ce que le bon berger fait? Ah, parle quand même, ça va venir. Qu'est-ce que le bon berger fait? Muriel, qu'est-ce que le bon berger fait? Voilà, il donne sa vie pour ses brebis. Donc le bon berger donne. Amen. Amen. Le bon berger donne. Voici ce que fait le bon berger, il donne. Le bon berger ne prend pas. Hein? Il ne prend pas. Il ne prend pas. Le bon berger, quand il vient, il sait que tu as quelque chose. Mais sur ce que tu as, il ajoute encore. Amen. Il ne prend pas. Il donne. Dans cette terre, ou bien sur cette terre, je veux dire, il y a ceux qui, excusez-moi, il y a ceux qui peuvent te donner de l'argent, d'accord? Il y en a qui peuvent te donner une voiture, il y en a qui peuvent te donner une maison, il y en a qui peuvent te donner, je ne sais pas, de la nourriture. Vous avez déjà reçu quelque chose de la part de quelqu'un une fois, n'est-ce pas? D'autres peuvent te donner des vêtements, des habits pour t'habiller. Oui, les gens peuvent donner. Ça dépend de ce qu'il a à te donner, à t'offrir, d'accord? Tu n'as jamais reçu quelque chose de quelqu'un? Tu as déjà reçu, d'accord? Donc les gens donnent. Même vous, vous avez déjà donné quelque chose à quelqu'un. Le bon berger donne. Le bon berger donne. Mais le bon berger ne donne pas n'importe quoi. D'accord? Le bon berger ne donne pas n'importe quoi. L'un des versets que nous avons lu dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ah! Qu'est-ce que je fais? Je ne manquerai de rien. En fait, Jésus est mon berger, je ne vais manquer de rien. Quand Jésus est ton berger, tu ne peux pas manquer. Pourquoi? Parce qu'il va toujours te donner. Il va toujours te donner. Il prend plaisir à donner. Il va te donner tout ce dont tu auras besoin. Soyez-en sûrs. Mais il faut qu'il soit votre berger. D'accord? Même avant qu'il ne soit votre berger, il vous donne le soleil. Il vous donne la respiration. Il a permis que vous puissiez vous réveiller. Il vous a donné des pieds pour marcher. Il vous a donné une famille. Il vous a donné des yeux pour voir. Il vous a donné des choses que certaines personnes n'ont pas certainement. Il donne.
Mais il y a des choses qui sont plus importantes. Et là, il dit, il donne sa vie. Tu peux me donner de l'argent, tu peux me donner une voiture, tu peux me donner la maison. Il y a certainement, il y en a qui rêvent qu'on leur donne certaines choses. Mais le bon berger, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné sa vie. Il a donné sa vie. Quelqu'un qui te donne sa vie, il t'aime vraiment. Amen. On peut te donner toutes choses. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont te donner des choses parce qu'ils espèrent recevoir quelque chose de toi. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'est pas sincère. Il te donne parce qu'il espère qu'il va récupérer ça d'une autre façon. Mais quelqu'un qui t'a donné sa vie, il ne peut plus récupérer. Hein? Quelqu'un qui t'a donné sa vie, il ne peut pas la récupérer. Ça veut dire qu'il t'a donné tout ce qu'il a. Il t'a donné tout ce qu'il possède, c'est sa vie. Il t'a donné sa vie, c'est ce qu'il t'a donné. En d'autres termes, il a décidé de mourir pour toi. Hein? Donner sa vie, c'est accepter de mourir pour quelqu'un. Celui qui t'a donné la voiture, celui qui t'a donné la maison, celui qui t'a donné la nourriture, est-ce qu'il est prêt à mourir pour toi? Est-ce qu'il est prêt à mourir pour toi? Est-ce qu'il est prêt, s'il y a un danger là, à se sacrifier pour que lui il meure et puis toi tu sois sauvé? Hein? Ou bien il va te dire, ah, sauve qui peut, et puis il va te laisser là te débattre. Mais Jésus, c'est ce qu'il a fait. Il a donné sa vie. Et il y a une histoire dans la Bible comme ça là. Un jeune qui avait 17 ans, on l'appelle David. Vous avez entendu parler du roi David, mais quand il avait 17 ans, la Bible dit qu'il gardait les moutons de son père. Il gardait les moutons de son père. Et un jour, le lion est venu attaquer le mouton. Vous connaissez les moutons, non? Le lion est venu attaquer le mouton. Un jour. Et ce jour-là, quand le lion avait déjà attrapé le mouton, David a vu ça. 17 ans. Il a 17 ans. Si toi tu vois le lion, tu fais quoi? Hein? Tu fuis. Tu vas faire quoi devant le lion? Même le chien, tu fuis. C'est le lion que tu vas résister. Hein? C'est le lion que... Même le chien, tu fouilles, c'est le lion. Mais David, il a vu le lion qui est venu attraper le mouton de son père. Ce n'était pas son mouton, c'était pour son père. D'accord? C'était pour son père. Quand il a vu le lion, il a couru vers le lion. Il a arraché le mouton de la bouche du lion. Et il a attrapé le lion par la gorge. Il a attrapé, 17 ans, il a attrapé le lion par la gorge. Il a mis le lion au sol. Il a tué le lion, il a coupé la tête. Le lion est mort. Il pouvait fuir pour sauver sa vie. Mais il a dit non. Pourquoi? Parce qu'il aimait les moutons. Il aimait ses moutons. Tu ne vas pas manger mon mouton. Non, 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 tu ne vas pas manger mon mouton. Tu vas le rendre, tu vas le laisser, il va vivre. Et il a arraché. Vous savez, vous avez déjà arraché la viande dans la bouche du chien. Vous avez vu ce que le chien fait quand vous voulez l'arracher la viande. Mais le lion. Hein? Le lion. Voilà. Il a tué le lion. Il a coupé la tête du lion. Quand il a coupé la tête du lion, c'est pour s'assurer que le lion là ne viendra plus jamais attaquer le mouton de son troupeau. Plus jamais. Il dit, toi là, c'est fini, tu es KO aujourd'hui, tu ne vas plus jamais revenir. Tu es KO, tu es déjà mort, tu ne vas plus jamais revenir. Un autre jour, c'est l'ours. Je ne sais pas si vous connaissez l'ours, vous avez déjà vu l'ours, parce qu'il y a le loup et il y a ce qu'on appelle l'ours. L'ours est venu aussi attaquer le mouton. Il a attrapé l'ours, il a tué l'ours, coupé la tête de l'ours. Toi aussi, tu ne vas plus jamais attaquer le mouton. Il a fait ça pour le mouton. Mais quand David s'est affronté avec le lion, quand David s'est affronté avec l'ours, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné sa vie. Amen. C'est sa vie qu'il a donnée. Parce qu'on pouvait le tuer, le lion pouvait le tuer. D'accord? Mais il a préféré que le lion le tue lui, au lieu que le lion tue les moutons. Et c'est ce que Jésus fait quand vous avez Jésus dans vos vies. Amen. C'est ce que Jésus fait quand vous prenez Jésus dans vos vies. C'est ce que Jésus fait quand vous recevez Jésus dans vos vies.
Il dit, je suis le bon berger et je suis prêt à donner ma vie pour vous. Là. Je ne vais jamais permettre que quelqu'un vienne attaquer vos vies. Je ne vais jamais permettre que quelqu'un vienne faire du mal à vos vies. Je ne vais jamais. Chaque fois qu'un ennemi va se présenter, moi je serai là. Et je vais saisir cet ennemi, je vais le tuer, je vais le mettre sous mes pieds. Pourquoi? Parce que je vous aime. Hein? On va terminer avec un verset. On va terminer avec un verset. Amen. Amen. Jean chapitre 15, le verset 13. Jean chapitre 15, le verset 13. C'est toujours Jésus qui parle. Après avoir dit, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il dit maintenant, il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Amen. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Je disais tout à l'heure qu'on peut te donner la voiture, on peut te donner le pain, on peut te donner je ne sais pas quoi la maison, on peut te donner tout. Mais ça là, ça ne prouve pas forcément que la personne t'aime. D'accord? Parce qu'il peut te donner ça parce qu'il veut recevoir quelque chose. Mais la personne qui donne sa vie, qui accepte de mourir pour toi, ça c'est une grande preuve d'amour. Hein? Il a accepté de sacrifier sa vie pour que toi, tu puisses vivre. Et c'est ce que Jésus a fait. Voici, c'est le seul qui a réussi à donner sa vie pour les autres, sincèrement, sans vouloir recevoir quelque chose en retour. Amen. Et Jésus a donné la preuve, la plus grande preuve d'amour. Il est parti à la croix. Il est parti mourir. Pourquoi? Parce qu'il voulait que nous soyons sauvés. Sauvés de qui? Sauvés du mauvais berger qui voulait détruire nos vies. Amen. Du mauvais berger qui veut empêcher notre avenir que Dieu nous a préparé d'exister. Vous allez laisser votre vie entre les mains du mauvais berger alors qu'il y a quelqu'un qui a donné sa vie, Jésus. Il a dit que Jésus-Christ, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Depuis qu'il a donné sa vie, il prend soin de ceux qui lui appartiennent. Amen. Depuis qu'il a donné sa vie, il prend soin de ceux qui lui font confiance, de ceux qui l'acceptent dans leur vie. Amen. Donc c'est le moment pour vous de recevoir Jésus dans vos vies. C'est le moment pour vous de vous dire, bon, Jésus, tu es ma vie. Je te reçois dans mon cœur.